La concurrence est rude dans les one-man shows, alors il faut trouver un bon titre. Certains tentent le je suis drôle, venez, d'autres ha ha ha. Alors devant autant de créativité, pourquoi ne pas essayer Bon Chien Chien? Bonjour Thomas VDB. Bonjour Jean-Mathieu, Bah, bonne intro, merci voilà, pour cette intro. vous êtes actuellement sur scène avec un seul en scène baptisé donc Bon Chien Chien. Vous posez avec vaillance d'ailleurs sur votre affiche avec un chien. Participez à l'écriture du spectacle? Il n'a pas participé à l'écriture du spectacle. L'image que j'ai des chiens dans ma tête d'une façon générale et l'image que j'ai de mon rapport avec les chiens a participé à l'écriture du spectacle. C'est-à-dire que c'est pas un spectacle sur les chiens, je précise, Non, mais voilà. parce que les gens sont là, mais tu lances le ballon et tu lances la baballe et viens chercher la baballe. Non, il n'y a pas de chien sur scène avec moi. En fait, depuis longtemps, j'essuie des moqueries sur le fait que j'ai une coupe de cheveux de Briard ou des choses comme ça. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai une passion pour les chiens depuis tout petit. Et donc effectivement, le sujet du chien, le sujet de ma passion pour les chiens revient un petit peu de façon récurrente dans le spectacle. Vous dites en effet, il n'y a pas de chien sur scène avec vous. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été déçus quand ils ont vu le spectacle de dire qu'il n'y a pas de chien? J'ai vu personne se lever en arrivant. J'ai jamais entendu. Il Scandale. n'y a pas de teckel. Mais nous, le Labrador, il n'y a pas. Donc non, apparemment, les gens ne sont pas déçus. Alors une petite question d'anticipation, Thomas VDB. Que se passerait-il pour vous si Internet s'arrêtait? Très bonne question. Parce qu'effectivement, Est-ce que vous êtes accro en fait? Je totalement parle beaucoup de ma dépendance et si j'étais le seul, évidemment, ce serait très bien pour tout le monde. Mais je sais qu'on est, Oui. on est plus nombreux que ça. Je suis devenu un scroller patenté. J'ai une agrégation de scrolling. Je pense effectivement, en toute honnêteté, que si Internet s'arrêtait, alors certainement que ça créerait des problèmes. Oui. On va dire, oui, au niveau des scientifiques, sont en panique, Internet s'arrêtait. Mais en réalité, je pense que ce serait quand même bien pour tout le monde et pour la resociabilisation de tout le monde. Vous pensez ça parce que finalement, on voit en effet Internet, il y a des choses super, mais vous dites ça a véritablement changé ma vie parce que je bloque dessus. Alors, est-ce que finalement, aujourd'hui, si on fait un ratio dans vos journées sans écriture de sketch, etc., combien de temps ça représente d'Internet? Oh, c'est au moins 4 heures, je pense. J'ai honte de le dire. Et je dis ça pour pas dire 5, mais parce que, oh là, je vois des gens qui me regardent et qui viennent de lever les yeux au ciel. Oui. C'est beaucoup trop d'heures. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un sujet que j'aborde dans le spectacle. Oui. Ça a, par exemple, énormément affecté ma capacité à lire et à me concentrer pour lire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, j'ai même remarqué que je continue de consommer des livres, mais en réalité, je préfère pas tant que lire les livres, je crois que je préfère acheter les livres. Parce que tu vois pourquoi, à chaque fois que je vais dans une librairie, c'est vrai qu'il y a quand même une partie de moi qui a tendance à surestimer énormément l'intérêt véritable que j'ai pour la littérature. Chaque fois que je suis dans une librairie, je suis là, je suis un fou de culture, moi. Et donc voilà, j'ai un côté Bernard Pivot à chaque fois que je vais dans une librairie. Et puis je rentre chez moi et puis je commence par poser les livres sur la table, puis je dis tiens, je vais regarder la vidéo du chien qui fait du vélo sur YouTube. Et c'est vrai que je me rends compte que même quand je lis un livre, très vite, si je bute sur un mot de vocabulaire, ah bah tiens, je vais aller regarder sur internet ce que ça veut dire. Ah bah tiens, il y a un mec qui avait utilisé ce mot-là en 1978. Tiens, ça voulait dire autre chose avant. Tiens, et donc voilà, et donc je me perds dans les méandres d'internet très très simplement comme ça. Des fois, je fais une recherche sur un mot. 2 heures après, je me rends compte que j'ai pas trouvé le sens du mot et qu'au bout de 10 secondes, j'ai lâché ma recherche et je suis en train de regarder la vidéo d'un orque qui mange un ours polaire. Et je comprends en même temps. Vous parlez de la quarantaine, forcément, de votre enfant dans ce spectacle. Quand on est humoriste, c'est des thèmes qui ont souvent été abordés par d'autres humoristes. Est-ce que c'est difficile justement de se renouveler sur des thèmes comme ça? Est-ce qu'on recherche d'ailleurs ce renouvellement ou c'est plus facile d'aller dans un autre univers, d'imaginer autre chose? Alors, loin de moi l'idée de me comparer à des auteurs de romans, par exemple, que je peux admirer, puisque j'ai entendu, je sais que Paul Auster est dans l'actualité en ce moment avec son nouveau roman. J'adore Paul Auster. Et il y a une phrase qu'il dit souvent, c'est que quand on est écrivain, on écrit un livre, finalement, on écrit toujours le même livre. Et en fait, vous pensez écrire toujours le même spectacle? Je pense que c'est toujours le même personnage qui écrit. Je parle de mes mêmes obsessions depuis mon premier spectacle, à savoir mes collections de disques, mon addiction à la musique. Mais là, du coup, effectivement, c'est toujours ces mêmes sujets, même si je parle de ma passion pour la musique qui se détériore un petit peu à l'aune de mes 40 ans, puisque je m'ennuie dans les concerts. Enfin, avant, j'adorais aller dans les concerts. Maintenant, au bout de 4-5 morceaux, c'est systématique. Je suis peut-être pas tardé d'y aller non plus, si on va se taper tous les bouchons à la sortie. Et donc voilà, je me rends compte que mon attention... Alors, c'est peut-être aussi Internet qui fait ça, mais je pense que autant Internet a pu galvaniser ma passion pour la musique sur le rapport que j'ai à ma collection de disques, parce qu'aujourd'hui, il y a des sites qui permettent de répertorier toute votre collection de disques, c'est tout d'une utilité phénoménale. Et d'un autre côté, voilà, donc je raconte qu'effectivement, ma passion pour la musique, qui était déjà un thème récurrent dans mes autres spectacles, est toujours là, mais cette fois-ci, comme j'ai 40 ans, je raconte comment finalement je m'en détache un petit peu. La mise à jour de Thomas VDB, c'est toute la journée sur France Info.